prophète. Amen. Nous sommes dans quel verset 3-5? Verset 3-5. Exode 20, verset 3-5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les cieux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elle. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e génération et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Je vais commencer par souligner quelque chose. Aujourd'hui, on parle de la grâce, le temps de la grâce. Amen. Nous sommes au temps de la grâce parce que le Seigneur est venu mourir pour nos péchés. Amen. Et il nous laisse une promesse. Il reviendra. Mais le temps de la grâce, c'est ce temps-là qui nous laisse pour se conformer. Amen. Amen. Il faudrait que nous comprenions ça bien. Se conformer à la parole de Dieu. Se convertir. Se repentir. Amen. Parce qu'il y a un jugement devant. Avant venir, il y aura un jugement. Donc, il nous laisse ce temps, il nous fait grâce. Amen. Quel soit ce que nous sommes, quelle que soit notre nature pécheresse. Amen. Mais Dieu nous laisse ce temps. Ce temps pour se conformer à sa parole. Pour se transformer. Pour marcher dans la vérité. Afin de trouver une place au ciel. Amen. Comprenez le temps de la grâce. Il ne laisse pas ce temps pour s'enfoncer dans le péché. Pour se détourner de la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit, c'est le Seigneur qui le dit dans le verset que nous venons de lire tout à l'heure, que nous ne devons pas nous tourner vers une image taillée. Quelque chose fait de la main des hommes. Dieu est jaloux. Il dit que je suis jaloux, un Dieu jaloux. Amen. Vous n'allez pas adorer des choses faites de la main des hommes. Vous n'allez pas adorer, regarder les étoiles, les nuages, pour les adorer, pour les vénérer. Amen. Lui, dans sa jalousie, il nous le dit. Amen. Si nous ne nous détournons pas de ces choses, alors il y a quelque chose que nous risquerons de perdre. Amen. Parce que nous sommes dans la fausse doctrine. Amen. Donc je reviens encore sur notre évangile. Donc j'ai grandi dans cette croyance. Quand je commence à lire la Bible, je découvre que Dieu était un Dieu jaloux. Il me demande de se détourner de l'idolâtrie. De tout ce qui ne le glorifie pas. Amen. Alors, quand j'ai même reçu mon baptême à 6 ans, quand je vais comprendre, je vais lire la Bible, je vais découvrir que le baptême est un engagement de bonne conscience.
À 6 ans, j'avais quelle conscience de prendre une décision de donner ma vie au Christ, de recevoir le baptême. On me l'a imposé. Amen. Ce n'était pas ma volonté à moi. Et je comprends que j'étais dans une fausse doctrine. Et je commence à prendre la résolution de chercher le vrai Dieu. Amen. Mais mes parents, ils sont morts dans cette croyance. Je me pose une question. Ils avaient envie de servir Dieu. Mais on leur avait présenté quel Dieu? On leur avait prêché quel évangile? Amen. Et aujourd'hui, c'est un regret qu'ils soient morts dans cette croyance. Amen. Alors, la Bible nous dit que Dieu, par son amour, il va envoyer son Fils mourir sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle, afin que nous obtenions le pardon de nos péchés par le sang qu'il a versé sur la croix. Amen. Alors, est-ce que nous prenons conscience de notre marche? Est-ce que nous nous posons souvent des questions quand nous venons dans la vraie église, où on nous prêche la sainte doctrine? Est-ce que nous nous posons la question si nous sommes réellement dans cette doctrine? Est-ce que nous sommes attachés réellement à la sainte doctrine? Ou nous sommes encore dans les croyances qui ne glorifient pas Dieu? Amen. Beaucoup de ceux qui viennent aujourd'hui écouter la parole de Dieu, qui écoutent la sainte doctrine, ont du mal à se libérer de certaines croyances. Amen. D'autres sont encore là. Ils jouent quand ils sont dans des situations difficiles. Ils sont encore tentés d'aller voir des féticheurs. Amen. Ils sont tentés encore d'aller voir des gens qui vont leur raconter des aventures. Amen. Ils vont interroger les morts. Amen. J'ai vu des gens qui viennent dans l'église, qui viennent d'écouter la sainte doctrine, qui sont encore dans les coutumes. Amen. Qui parlent encore aux morts. Amen. Ils font des rituels. Amen. Mais le dimanche, vous les voyez à l'église. Amen. Alors la Bible nous dit ici, encore de relire le psaume 17, toujours l'acte 17, verset 29, verset 30. Je vais m'arrêter quelque part. Nous lisons du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toujours 29 à 30. Dieu, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Étant donc la grâce de Dieu,